Bonjour et bienvenue dans la double vie, la double identité, la double personnalité. Bienvenue dans une nouvelle Testy Time, l'endroit où je raconte les histoires de manière vivante et de manière active. Je vous conseille, si vous voulez comprendre l'histoire d'aujourd'hui, d'aller regarder la vidéo précédente. Mais ne vous en faites pas, vous pourrez quand même comprendre l'histoire d'aujourd'hui si vous n'y allez pas. On se retrouve à la fin pour un débat, pour une analyse de la situation, une analyse psychologique, une analyse émotionnelle et une analyse spirituelle afin d'améliorer notre propre caractère pour revenir à notre caractère initial et même mieux le caractère que notre créateur aurait voulu qu'on ait. So, c'est parti pour l'histoire et après on se retrouve pour le temps guérison intérieur. À tout à l'heure! Los Angeles, aux environs de 18h, après que la mère d'Aurélie ait fini de faire son discours moralisateur aux 3L. Le soleil est déjà en train de se coucher. Aurélie et sa mère sont en train de marcher sur la plage. Et là, devine ce que ton père a dit. Il n'y a plus de foufou chez vous. Aurélie éclate de rire à la blague de sa mère, pendant que cette dernière continue son histoire. Elles rient toutes les deux, jusqu'à attirer l'attention des gens autour d'eux. La sonnerie du téléphone d'Aurélie les interrompt. « Allô, salut !»« Oui, je suis avec elle actuellement. » Elle s'éloigne légèrement de sa mère. « Dis-moi vite fait, tout est prêt ?»« Ok. Tu viens à 19h, on fait comme on a dit. Bye. » Elle raccroche. « C'était qui ?»« Nebraska. On parlait de quoi avant l'histoire du foufou ?» demande Aurélie pour détourner le sujet. « De Julian. Tu me parlais de Julian, ton parrain. »« Oui, voilà. Tu disais que tu trouves qu'il est gentil ?»« Oui, il est gentil, très beau et bien placé dans la société. J'aurais aimé un beau fils comme ça, hein, ma fille. »« Dommage, il est fiancé, maman. » Mais est-ce que tu as essayé de voir s'il te cherche un peu, tout ça? Oui, ma. Il est tout le temps collé à sa Juliana. Mais je vais te présenter le nouveau. Peut-être. Vraiment. Comme ta bourse finit bientôt, il faut t'accrocher vite à quelqu'un qui prendra soin de toi. Oui. Plus tard dans la soirée, Aurélie finit de mettre le couvert pendant que sa mère est au fourneau. Elle reçoit un message sur son portable. Je suis devant la porte. Viens pour me dire si c'est ok. Signé Nebraska. Elle se retourne vers sa mère. Ma, je vais voir s'il y a le courrier dans la boîte aux lettres. Ok. Elle sort de son studio. Salut, alors tu trouves que j'ai l'air assez sage? Nebra est vêtue d'un jean et d'une chemise rose avec des ballerines. Elle a lissé ses cheveux blonds. Oui, tu es parfaite. Comme on a dit, tu vis à Santa Monica. Et tu es dans ma classe, ok? Ok. Tout ça parce que tu as honte de moi. Je t'ai déjà expliqué, ce n'est pas parce que j'ai honte de toi. C'est que je veux rassurer mes parents pour qu'ils continuent à m'envoyer l'argent. Sinon, ils vont me demander de rentrer au pays. Et s'ils savent ce que je fais vraiment, mon père va me tuer. Moi, je veux rester ici avec toi. Et les autres. Quand ils t'enverront le fric, tu nous payeras à boire, hein? Mais oui! Bon, ok, je rentre. Tu comptes jusqu'à 5 et tu sonnes, ok? Ok. Quand elle rentre, sa mère lui fait remarquer qu'elle a mis long. Ding dong! Résonne la sonnerie. Ah! Ça doit être Nebra. Elle s'en va ouvrir. Coucou ma mignonne! Coucou ma bestie! Entre, voyons! Nebra entre et se dirige vers la maman d'Aurélie. Bonsoir madame, je suis ravie de vous rencontrer. Elle se serre la main. Bonsoir ma fille. Appelle-moi maman Pauline. Toi c'est la fameuse Nebraska. Oui, c'est bien moi. Très original. Oui, et pourtant je suis originaire de Caroline du Sud et pas du Nebraska. La mère va déposer la grande assiette sur la table. À table! Si vous savez madame comment je me sens honorée d'être invitée à dîner ce soir. Nous les Africains, nous sommes très chaleureux. C'est comme ça. Il faut que je rencontre tous les amis de ma fille. Elle s'asseye. Alors les filles, racontez-moi comment vous vous êtes rencontrées.
Elles sont surprises de la question, puis en même temps répondent à la question. L'une dit à la plage, l'autre répond à la fac. Elles se regardent une fraction de seconde embarrassées. Ah! Oui, à la plage, répond Aurélie. C'était le lieu où on s'était vu pour la deuxième fois. On n'avait pas prévu ça. Quelqu'un voudra encore du poulet, il en reste, hein? Non merci maman Pauline, je suis complètement rassasiée. Non ma, pour moi ça va comme ça. Ok, débarrassons donc et on nettoie. Nebra, chez nous c'est comme ça, hein. Quand on finit de manger, tout le monde nettoie en même temps. Je trouve ça génial de nettoyer, ça me divertit. Aurélie éclate subitement de rire, puis se stoppe brusquement. Elles font le ménage et Nebra n'arrête pas de lancer des regards noirs à Aurélie parce que le ménage ne fait que s'approfondir, jusqu'à ce qu'elles en viennent à nettoyer le salon. Nebra, quand tu viendras chez nous au pays, tu vas voir le champ de manioc de ton ami. Il continue de donner du fruit alors qu'il n'est plus là, bien que son frère aide à l'entretien. J'ai hâte, ça doit être beau. C'est beau, ma fille, c'est beau. Donc, ne sous-estime pas ton amie que tu vois là. C'est une femme robuste qui s'y connaît en agriculture. Nebraska met la main sur le cœur et regarde Aurélie, faisant mine d'être touchée. J'ai de la chance d'avoir une amie aussi géniale. Passe-moi l'assiette qui est derrière toi, Nebra. Elle se tourne et prend l'assiette. Quand elle se retourne, l'expression choquée sur le visage de la mère d'Aurélie la surprend. Hé! Qu'est-ce que j'ai vu? C'est un tatouage sur ta nuque? Un tatouage? Non, c'est... Elle est tombée sur la route, maman, répond Aurélie pour sauver son amie. Non, Aurélie, arrête de raconter des blagues. Vous parlez de ce que j'ai sur ma nuque, madame? Maman Pauline? Oh, ce n'est rien, c'est juste une cicatrice de... Il y a 4 jours, je me suis brûlée avec mon fer à lisser. Voilà. Elle rit nerveusement. La mère d'Aurélie plisse les yeux, se doutant de quelque chose. Moi, les tatouages, jamais, Burk. Quelques instants plus tard, les trois sont assises devant la fin d'un film de mariage. Nebraska regarde sa montre avec impatience. Wow! Vous avez vu l'heure, je dois rentrer. Ma grande sœur risque de s'inquiéter. Ah, je croyais que tu vivais chez ta grande cousine. J'ai dit sœur, oui, autant pour moi. Parfois j'ai l'impression que c'est ma sœur parce qu'on se connaît depuis longtemps. Et alors maman, tu es contente d'avoir rencontré ma meilleure amie américaine? Ah oui, très contente. On garde contact, n'est-ce pas, Nebraska? Mais oui, j'adorerais ça. Aurélie vous passe mon numéro et il faut vraiment que je parte là. Elle se lève et se dirige vers la sortie. Attends, je t'ouvre la porte, ma chère Nebraska. Elle la suit. Nebra sort et quand elle est déjà dehors, elle se tourne une dernière fois vers Aurélie. Hé meuf, tu me dois une tournée de bière. Elle se dirige vers son studio. Bien joué. On verra, chuchote Aurélie dans le couloir. Tu as plutôt intérêt. Aurélie sourit, ferme la porte et retourne sur le canapé. Quelques jours plus tard, au campus de YCLA. Plus qu'une heure de révision et c'est bon, dit Pamela joyeusement à ses deux amies. Oui, les filles, maintenant il faudrait qu'on relâche un peu plus la pression. On bosse, mais de manière décroissante à l'approche de l'examen. Ça peut avoir l'air contradictoire, mais croyez-moi, ça marche. Je viens de recevoir un message de Jeff. Il dit qu'après la partie de beach volley de tout à l'heure, on aille chez lui pour une soirée chill avec des amis de son frère. Trop cool! S'exclame Pamela. Je lui réponds ok, à dans 1h30. Elles se remettent à travailler. De l'autre côté de la rangée du livre, sur une table pas loin des trois, Aurélie sourit progressivement et jubile. Puis elle sort rapidement de la bibliothèque, ayant tout entendu de la conversation. Quelques instants plus tard, elle arrive chez elle et trouve sa mère en train de se maquiller dans la salle de bain. Elle y entre. « Maman, j'ai une super nouvelle !»« Oui, ma fille, tu n'es pas obligée de crier, parle calmement. »« Il faut qu'on fasse vite, mets ton maillot de bain. Mes potes viennent de m'informer qu'il y a une partie de volleyball à la plage de Beverly Hills. »« À quoi ?»« À Beverly Hills. Je ne t'avais pas dit que mes potes sont des riches ?» Sa mère fait un large sourire. « Yeah ! Je n'avais jamais planifié de mettre les pieds là-bas, ma fille. Il faut qu'on fasse vite. On a juste 30 minutes pour arriver là-bas. Habillons-nous belle, bien pimpante, hein. Oui, ma fille, oui, bien sûr. » Au campus,
Pam, Bri et Lydie sortent du vestiaire filles en tenue décontractée et en short. Elles vont vers le parking pour aller dans leur voiture et croisent en chemin les 3L. Vous vous êtes cru à Alerte à Malibu, quoi? Dit Laurie en les regardant de la tête aux pieds. Peut-être. Et vous vous êtes cru au zoo avec vos motifs panthères? Lydie et Brianna éclatent de rire à cette phrase de Pamela. Restons cool les filles, chuchote Livy à ses compagnonnes. Nous nous abaissons pas à leur niveau. Nous on a du charisme au moins. Les filles, venez on y va, on a des gens qui nous attendent contrairement à ces jalouses. Elles s'en vont après cette phrase fracassante de Lydie. Quelques instants plus tard, elles arrivent à la plage. C'est qui tous ces gens là? Demande Lydie étonnée. Wouh, on va trop s'amuser! À ce que je vois, les garçons ne nous ont pas attendus pour commencer à jouer. Elle s'avance vers eux, les salue et regarde le match. Quelques instants plus tard, une autre partie commence et les filles y participent. Environ 1 heure après, le groupe des 6 est assis dans un coin de la plage en train de pique-niquer. Merci Lorenzo pour ce petit pique-nique. De rien, Bri. C'est ma mère qui a tout fait. Ailleurs sur la plage, Aurélie et sa mère débarquent. Ma, je t'ai dit que le métro ici c'est la galère. Vraiment, c'est long. Tes amis ne t'ont pas appelé? Oui, ils m'ont envoyé des messages d'inquiétude. Aurélie les aperçoit au loin. Les voilà! Allons-y. Elle s'avance et arrive au niveau des 6. Coucou les copains! Tous se retournent vers Aurélie. Ah Aurélie, tu traînes ici aussi? Tu es très drôle Axel. Pédiant, vous êtes surpris. Bon les amis, je vous présente ma mère. Maman, je te présente Axel. Voilà Jeff, Lorenzo et ça c'est les filles les plus gentilles du monde. Lydie ma best, Pamela la stylée et Brianna le cerveau, comme on la surnomme souvent. Moi c'est maman, ou maman Pauline si vous préférez. Elle fait une accolade à chacun d'eux, les 6 sont tous un peu surpris. Enchantée madame, Aurélie ne vous avait pas dit que sa mère venait? Je voulais vous faire la surprise! Surprise! Je suis arrivée d'Afrique. J'ai laissé mes 6 autres enfants et mon mari et nos champs du village, tout ça pour venir voir toute la nouvelle famille d'Aurélie. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis touchée de voir qu'elle a d'aussi beaux amis. Elle s'assoit entre Jeff et Lydie et Aurélie s'assoit à côté de Jeff. Les 6 sont bouche bée et ne savent quoi répondre. Alors, racontez-moi. Quoi? Demande-t-il en chœur. Racontez-moi comment vous vous êtes rencontrés. Oh non, 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 je suis éblouie par l'histoire. C'est pour ça que j'ai remis mes lunettes. J'étais éblouie par l'histoire. De ce qu'on a vu dans l'histoire, Aurélie, c'est une grosse menteuse. Je suis sûre que vous connaissez au moins une personne qui est capable de mentir sans froncer les yeux, sans bouger les sourcils, sans sourciller. C'est impressionnant. Je me suis toujours demandé c'est quoi ce phénomène des gens qui sont à côté de toi, on mange ensemble, on dort ensemble, on traîne ensemble, mais tout le temps tu es en train de me mentir. Ou alors peut-être que vous avez déjà fait ça. Tout le monde a déjà menti dans sa vie. Mais il y a des gens qui sont soit mythomanes, qui ont la maladie du mensonge, ou qui sont menteurs impulsifs. Mais là, attention, le mensonge ne vient pas souvent, parce que dire un peu maladie, c'est un peu dire « Oh, c'est pas de sa faute ». Là, elle sait très bien qu'elle est en train de mentir, parce qu'elle a des intérêts. L'argent et probablement la réputation que sa mère va aller lui faire dans son pays natal, dans sa ville natale, qu'on aille dire qu'elle a réussi, et ça arrange aussi très bien sa mère. Il faut être honnête, nous les êtres humains, on aime l'argent et on aime la bonne réputation, donc c'est ces raisons-là qui emmènent souvent les gens à mentir en fait. Vraiment, ce monde est gouverné par les intérêts personnels. Et moi, j'ai envie d'être real, j'ai envie d'être vrai, et de se dire que les beaux discours qu'on entend par-ci par-là, attention, je reviens encore au même message, attention au cœur de l'homme. Voici un passage biblique. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère des faussetés et dont la droite est mensongère. Psaume 144, verset 11. Même la Bible dit « Délivre-moi, délivre-moi » parce qu'il sait à quel point c'est un calvaire, à quel point ça fait du mal aux autres et à nous-mêmes quand le mensonge est impliqué. Donc,
Travaillons à notre cœur, à notre personnalité, afin de comprendre pourquoi est-ce que l'argent peut nous emmener à mentir. Est-ce que c'est notre Dieu? Est-ce qu'on préfère ces intérêts-là par rapport aux intérêts de la personne? Et si c'est vrai, c'est pas grave, c'est normal en fait. C'est normal pour le cœur humain de préférer ça. Maintenant, il faut travailler, demander de l'aide à Dieu, au Saint-Esprit, afin de renouveler notre cœur, afin qu'il nous donne un cœur de chair et qu'il enlève notre cœur de pierre. C'est comme ça qu'on va arriver à avoir une bonne personnalité, être bien pour les autres et être bien avec nous-mêmes. Ça ne sert à rien d'aller chercher la loi de l'attraction, les choses comme ça, si déjà dans ton cœur, le travail n'est pas fait. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain, vendredi et samedi pour les prochaines vidéos. Au revoir. Tchuss.